A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De la sourate Yusuf, verset 111, il est écrit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, l'histoire que nous allons examiner est une histoire de notre quatrième imam, alayhi salam. La leçon que nous allons examiner, c'est le pardon. Nous allons définir ce qu'est le pardon, comment il s'exprime et quelles sont les différentes phases du pardon. Nous allons regarder à quel point notre Dieu est miséricordieux. Nous allons regarder à quel point notre prophète est miséricordieux. Nous allons regarder à quel point nos imams sont miséricordieux. Nous allons regarder comment émuler leur exemple, quels sont le défaut de ne pas accepter le pardon d'autrui et quelles seront les conséquences le jour du jugement. L'histoire de notre quatrième imam est celle qui suit. Un jour, l'un des esclaves de l'imam commit une faute grave et se cacha de terreur. L'imam Ali ibn al-Hussein souhaite le rencontrer et avoir de ses nouvelles. On lui fit savoir qu'il était caché dans le voisinage. Alors l'imam dit à ceux qui l'ont informé, « Informez-le que je lui ai pardonné de sa faute, et qu'il n'a aucune raison d'avoir peur. » L'esclave sortit de sa cachette et rencontra avec joie l'imam. Celui-ci lui dit qu'il le libérait, mais il renonça à la liberté lorsqu'il vit l'expression de la clémence de l'imam alayhi salam. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est le renoncement à prendre la revanche ou c'est reconnaître le fait que quelqu'un a fait une faute envers soi et ignorer la revanche que l'on peut prendre, ignorer la contrepartie que l'on pourrait reprendre, et c'est aussi considérer cette histoire comme celle du passé. Considérons le pardon dans l'islam. Comment se repentir à Dieu? En fait, il y a 3 phases dans la repentance à Dieu. La première phase, c'est le regret de l'acte effectué. C'est-à-dire, c'est de souhaiter ne pas l'avoir faite, de se rendre compte que cette action était mauvaise et qu'il ne faut pas la recommencer. La deuxième, c'est le repentir sincère. C'est considérer que c'est une action qui est vraiment blâmable et que nous ne voulons pas effectuer à nouveau. Et surtout, la troisième phase, qui est importante, c'est la décision ferme de ne pas recommencer. C'est la discipline qu'on a à nous dire que c'est une action qui fut blâmable, que nous avons effectuée, et nous espérons être pardonnés pour cette action, et surtout la résolution que l'on prend à ne pas répéter cette action. Et effectivement, nous pouvons compter sur la miséricorde de notre Seigneur. Il suffit de regarder le Coran. Si on regarde la sourate 110, verset 3, « Célèbre alors les louanges de ton Seigneur et implore son pardon, car il est toute mansuétude et toute compassion. » Un deuxième ayat qu'on pourrait analyser, c'est sourate 17, verset 25, « Votre Seigneur est celui qui connaît le mieux le fond de vos cœurs. Si vous êtes juste, sachez qu'il pardonne toujours aux repentants sincères. » Qu'est-ce que nous pouvons retirer de cette histoire? Qu'est-ce que nous pouvons retirer comme conclusion de cette histoire sur la nature miséricordieuse de Dieu? Il est écrit dans ces ayats qu'il est toute mansuétude et compassion. Il ne faut pas désespérer de la mansuétude ou de la compassion de notre Seigneur. Il faut toujours considérer que notre repentance est possible. Il ne faut jamais désespérer en disant que nous sommes perdus. Par exemple, notre quatrième imam a rencontré un des assaillants de l'imam Hussein de Karbala qui pleurait à la Kaaba et qui pleurait en disant que jamais il ne serait pardonné pour l'acte qu'il a effectué. Et là, notre imam lui a dit que l'acte qu'il était en train d'effectuer actuellement était encore plus grave que celui d'avoir attaqué et attenté à la vie de l'imam Hussein. Car quel était cet acte? Il désespérait de la clémence et de la mansuétude de son Seigneur. Telle est la clémence et la mansuétude de notre Seigneur, que désespérer de sa clémence est un acte grave. Maintenant, regardons son prophète. Regardons les actions de notre prophète. Lorsqu'il conquit la Mecque, tout le monde s'attendait à ce qu'il prenne sa revanche. Les gens avaient peur pour leur vie. Et quelle fut la réaction de notre prophète? Il annonça des zones sûres. Il pardonna aux gens. Car
tel est l'exemple que nous devons suivre lorsqu'une offense nous est faite. Nous devons pardonner quand cela est possible. Regardons par exemple, encore une fois, une autre ayat du Coran. Sourate 3, verset 159. Notre prophète, encore une fois. Tu as été doux à leur égard, par une miséricorde de Dieu. Si tu avais été rude et dur de cœur, ils se seraient séparés de toi. Cette mansuétude dont a fait preuve le prophète est un don du Seigneur. Et le Seigneur l'indique ainsi aussi, que l'effet de ce pardon, l'effet de cette mansuétude, c'est que les gens ont accouru autour du prophète, ont écouté son message. Alors que s'il avait été dur, s'il avait pris sa revanche, s'il avait été violent, si à chaque fois qu'il avait pris quelque chose, une action à son encontre, il avait dit « je me vengerai », les gens auraient-ils suivi notre prophète? Non. Notre prophète a fait preuve de mansuétude, de clémence, alors même que celui qui avait tué son oncle Hamza, Wahashi, lui a été présenté. Il lui a juste demandé de ne plus reparaître en sa présence. Il aurait pu se venger. Et il ne l'a pas fait. Encore une fois, regardons la clémence de nos Ahlul Bayt avec l'imam Hussein alayhi salam. Une anecdote connue, que Shim, qui fut capturé dans une bataille, dit à l'imam Hussein que ses liens étaient trop resserrés. Et l'imam Hussein alla plaider sa cause à son père, l'imam Ali alayhi salam. Quelle leçon à prendre de ça? Alors qu'il savait ce qui allait se passer à Karbala. Et pourtant, clémence, mansuétude, car cela est l'exemple qu'ils ont préparé pour nous, c'est l'exemple que nous devons suivre. Et quand nous voyons cela, quand nous voyons ces exemples de clémence et de mansuétude, comment est-il possible que nous refusions le pardon d'autrui quand quelqu'un vient nous demander pardon? Il est inadmissible pour le croyant de refuser le repentir d'autrui. Et quelle est notre arrogance lorsque nous-mêmes nous refusons d'aller demander pardon à d'autres personnes? Il ne sied pas aux croyants de ne pas émuler l'exemple de ces Ahlul Bayt. Quel est l'avantage du pardon? Si on regardait les avantages et les désavantages du pardon, une inimitié qui est créée et que nous ne pardonnons pas, que nous gardons toujours cette rancœur dans notre cœur, cette douleur dans notre cœur, c'est exactement ce que c'est, une douleur qui restera à jamais dans notre cœur car nous ne pardonnons pas. Quand nous verrons une personne que nous n'avons pas pardonnée, nous nous rappellerons le mal qu'elle nous a fait et nous revivrons cette douleur. Et cela empêche toute future coopération avec cette personne. Comment coopérer avec cette personne à qui nous voulons du mal presque? Cela provoquera des réactions malveillantes de notre rencontre à leur égard. Alors que si nous pardonnons aux gens qui nous ont fait offense et qui viennent demander notre pardon, voilà qu'ils se rendent compte que notre position morale est élevée. Ces gens-là se rendent compte que voilà une personne qui pardonne. Voilà une personne qui est capable d'accepter le repentir. Si on l'offense, ce n'est pas grave, demandons-lui pardon, c'est quelqu'un avec qui nous pouvons coopérer. Quelle est la caractéristique des tyrans? Ils ne pardonnent aucune offense. Ils décapitent à tort et à travers. Et quel est l'effet sur leur règne? C'est un règne sanglant, c'est un règne qui est connu comme étant violent. Et souvent ce sont des règnes instables, car à la fin, ce qu'il se passe, c'est que souvent une révolution est provoquée. Il suffit de regarder Yazid. Quelle fut la conséquence de la bataille de Karbala? Des révolutions. La révolution de Murtal qui a tenté de prendre la revanche de Yazid. Alors que si Yazid avait été clément, c'est bien pour ça que Imam Hussein ne lui a pas fait serment d'allégeance. Son caractère était mauvais. Il ne pardonnait pas. Il était arrogant. Il avait beaucoup de vices. Et c'est pour cela que l'imam Hussein alayhi salam ne lui a pas prêté allégeance. Mais derrière, regardons le caractère de notre imam. Quand Hul vient de l'armée ennemie se repentir devant lui, quelle est la première réaction de l'imam? Il accepte le repentir de Hul. Et voilà un général ennemi qui devient un compagnon allié. Car telle est la conséquence du pardon. Telle est la conséquence de la mansuétude. Si on regarde le jour du jugement, Inch'Allah, quand nous commençons chaque action, nous disons toujours Bismillahirrahmanirrahim. Dieu est clément et miséricordieux. On nous a toujours appris à entamer, à dire cette phrase avant chaque action. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner si nous faisons une erreur. Inch'Allah, le jour du jugement,
il nous pardonnera nos erreurs. Mais nous n'avons pas qu'une responsabilité envers lui. Lui nous pardonnera nos erreurs, nos namazes manqués, nos rosas manqués. Tout cela sera pardonné, Inch'Allah. Et ensuite viendra les autres, les gens. Eux, est-ce qu'ils nous pardonneront? Quelle sera la conséquence de ce non-pardon? Ils nous prendront nos bonnes actions et nous prendrons leurs mauvaises actions. C'est pour ça, chers musulmans, c'est pour ça, chers croyants, n'aie pas honte de demander pardon pour les péchés que tu as commis. Que ce soit à Dieu ou pour n'importe quel tort que tu as infligé à quelqu'un d'autre, excuse-toi, demande son pardon. Tu auras fait ton travail et tant pis s'il le refuse. Toi, tu auras fait ton travail. Car si tu ne pardonnes pas aux autres, pourquoi Dieu te pardonnerait-il? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.